Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire tout simplement les dernières plantations et même les derniers semis de la saison 2025. Comme vous voyez, c'est un peu ombragé, bon il y a quelques nuages, un peu de ciel bleu, mais c'est presque un temps parfait pour surtout faire les plantations que j'ai à faire aujourd'hui. On va voir tout de suite ça après. Donc dans le dernier épisode, enfin la dernière vidéo, l'affiche est juste dessus, on avait préparé le terrain avec un semis de sorgho qui a été implanté. On va voir que aujourd'hui, le smart qui est derrière là, on en reparlera après. C'est pas forcément l'outil adapté. On va en parler. Voilà, c'est aussi un inconvénient du sorgho, mais en vrai, je m'inquiète pas du tout. Ça va le faire quand même. Donc, le but aussi, ça va être de finir au mieux possible cette saison 2025 qui était vraiment en demi-teinte. Voilà, il y a des cultures qui ont bien fonctionné, comme les pommes de terre, les oignons et les échalotes. Et contrairement aux tomates, voilà, je vous mets les images en même temps. Vous savez que les tomates sont jaunâtres pas belles. Bon, c'est comme ça, c'est une année. Je ferai une vidéo dessus pour vous expliquer un peu ce qui allait pas et qu'est-ce que je pense que pouvoir améliorer, faire ça l'année prochaine, ou aussi vous expliquer l'itinéraire culturel de cette culture. Donc là, ce qu'on a planté, vous inquiétez pas si ça tire un peu la figure, c'est normal, c'est parce que j'ai laissé les modes s'assécher un coup pour tout simplement que ça soit plus simple à enlever. Donc il y a du brocoli à planter, du chou rouge, de la scarole normale, de la scarole frisée, et de l'ouchou chinois, il doit avoir un pain de sucre qui se bat en duel. Donc je plante le brocoli seulement maintenant et le chou-fleur, vous avez l'image en même temps mais dans le tunnel. Le chou-fleur a été planté courant mi-juillet, mais le brocoli je le plante que maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que le chou-fleur a un cycle de 120 jours, contrairement au brocoli qui a un cycle de 75 jours, donc c'est du précoce, c'est une variété qui fonctionne pas mal dans mon jardin, donc pourquoi s'embêter à mettre des variétés plus longues qu'on a une variété qui fonctionne. Tout simplement, c'est deux différences de date, voilà, par rapport au cycle, c'est pour essayer d'avoir des récoltes, les choux-fleurs et les brocolis en même temps. Voilà, tout simplement pour faire des gratins, encore une fois. Le mieux, c'est de les avoir les deux en même temps, parce que ça se conserve pas forcément bien, obligé de les mettre au congèle. Donc si on veut du produit frais, c'est pas mal. Et dans l'idée, c'est aussi de semer, j'ai de la vieille graine, qui date de 2022-2023, d'haricots verts, même de petits pois. Donc c'est un cycle pareil de 120 jours, ça fait aller jusqu'à fin octobre, mi-novembre. Bon, s'il y a un automne pas trop froid, ça devrait le faire. Mais de toute façon, c'est de la vieille graine, il n'y a pas tout qui va germer. Donc j'ai de la place, autant en profiter. Et l'idéal, ça aurait été que je le sème avec le semoir ici présent. Donc semoir, c'est pas forcément pour faire de la pure, voilà, petit semoir vraiment ce qu'il y a plus classique. Donc la dernière fois qu'on s'est laissé dans cette serre, c'était super sec. J'ai arrosé pour que ça, voilà, que ça hydrate un coup, que ça appuie le sol un coup, pour que ça se tasse un peu, pour qu'il y ait le contact terre-graine qui se fasse au mieux. J'ai essayé, comme on peut voir la trace là avec le semoir. La fraîcheur ne dérange pas, l'humidité ne dérange pas, le semoir il va bien. Le seul truc qui va pas, c'est les débris du sorgho qui restent. Ça, parce que c'est pas dégradé correctement, c'est peut-être un inconvénient. C'est un inconvénient, certes. On peut toujours semer, il y a toujours plein de solutions. Voilà, semer à la main, c'est pas un souci. Cordeau, ça va tout seul. Je le fais plusieurs fois dans l'année. J'utilise pas tout le temps de semoir. Même si le semoir, il est là quand même pour éviter de se casser le dos, parce que c'est vrai que d'être tout le temps accroupi, c'est pas terrible pour le dos, donc c'est pour ça que le semoir a été acheté. Mais bon, on va faire avec. De toute façon, c'est les derniers semis. Les prochains semis qui se feront, ça sera février-mars. Donc, on a le temps de se reposer, entre guillemets, le dos. Donc, avant de tout simplement planter et semer, donc d'installer les cordeaux, on va faire un petit tour vite fait sur les haricots que j'ai semés il y a 15 jours, 3 semaines, ainsi que des choux-fleurs qui sont en extérieur. Allez, je vous retrouve dans une des trois petites parcelles à l'extérieur. Donc je suis à côté du tunnel, donc j'ai la grande serre où on était juste avant, la serre tunnel et une serre à plan. Mais serre à plan, elle a quand même pris tarif cette saison. Bon, c'est pas grave, je vais réparer tout ça, remettre en état. Donc je vous retrouve ici dans cette petite parcelle. Donc on voit à peu près les lignes d'haricots, c'est différentes variétés. On voit que c'est pas au même stade, tout simplement c'était aussi un peu de la vieille graine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, voilà, je rattrape un peu la saison, surtout par rapport aux tomates, pour essayer de faire du haricot
au mieux que je peux ainsi que du petit pois. Donc il y a un mois j'ai semé tout ça pour essayer d'en faire au mieux ce que je peux. Si ça prend un coup de gel en fin de cycle, bon bah tant pis. Mais au moins j'ai essayé, j'avais de la place donc j'en ai profité. Et je vous montre aussi les troisième partie du jardin. Enfin, cette partie du jardin, ça fait un peu plus longtemps qu'elle est en potager, donc vous allez voir en image. Donc il y a du chou-fleur, du haricot, c'est quand même plus développé. Ici, là il y a un trou, c'est à cause du maïs qui a un peu tout pompé. Mais en vrai c'est beau. Bon, il y a les repousses de triticale et de vesse du couvert. Du couvert, tout simplement, c'est les cultures que j'implante à l'automne pour pas que le sol soit nu l'hiver. Et qu'au courant de la saison, bah, je laisse un peu pousser à droite à gauche, ça fait de la graine, ça ressorsème un peu naturellement. C'est pas dérangeant, au pire je passe un petit coup de raclette, de sarclette pour désherber les choux, les haricots. Ça prend 2 minutes, il n'y a pas besoin de désherber à la main. Donc voilà, c'est tout bénef. Par contre, il y a une saucée qui arrive, donc bah, c'est une saucée, c'est une grosse averse de pluie. Je vais me dépêcher d'aller dans la serre et vous faire préparer pour les plantations et les semis. Comme vous l'avez vu dans le timeline, j'ai distribué les plants. Donc j'ai distribué les plants pas n'importe comment. Donc les choux chinois, voilà, il y a un espacement de 60 entre le cordon, mais un espacement de 50 entre les choux chinois. Et concernant les choux rouges, c'est le même espacement. Et ici, nous avons les brocolis qui vont quasi jusqu'en bas là-bas. C'est en espacement de 60, donc 60 comme ça, 60 comme ça. Concernant la distance, comment je l'ai choisi, et oui, c'est pareil, c'est un conseil pour vous. Faut imaginer en fait, voilà, votre brocoli, il va grossir. Donc vous imaginez votre tête de brocoli, ça vaut pour les salades, les choux-fleurs, pour les choux. Moi, je voudrais que les têtes fassent comme ça, sauf qu'il faut pas oublier qu'en fait, il y a le double de feuilles. Donc les feuilles, elles vont arriver à peu près à là. Et si on prend les plants qui est à côté, et ben en fait, ça va croiser un peu, mais c'est pas grave, c'est tant qu'il y a de la place pour les brocolis. Plus vous allez serrer et plus vous avez de chance. Après, faut essayer. Voilà, mais moi je trouve que 60 c'est vraiment pas mal pour les chauffeurs brocolis. Les salades, caroles, je suis plutôt aux alentours des 30 et 40. Ça dépend vraiment de la taille que je veux. Donc en fait, voilà, ça sert à rien de mettre trop large. Vous n'aurez pas forcément plus gros. Mais il faut trouver un juste équilibre où c'est que les plantes se chevauchent à peine. Comme là avec mes distances là. Mais le plus simple, ça reste quand même vous d'essayer de votre côté si vous voulez essayer plusieurs formats. Mais moi en 60 ça me va très bien, surtout pour le chou. Donc concernant la plantation, je me prends pas beaucoup la tête. Je vais venir creuser dans mon sol. Donc le sol il y a à peine de résistance, c'est pas dérangeant. Comme ça va faire un contact terre-racine plutôt pas trop mal. Je vais juste venir poser le plan, sachant que voilà, il y a quand même du fin, donc ça va pas non plus asphyxier les racines. Ensuite je vais juste recouvrir jusqu'au niveau des cotylédons. Les cotylédons c'est quoi? Là vous avez vos feuilles principales, vous avez votre tête. Et là c'est les cotylédons, c'est les premières feuilles, généralement les choux c'est en forme de cœur. Donc je vais venir mettre de la terre jusqu'au niveau des cotylédons. Le plan s'il n'est pas forcément droit, il n'y a rien de dramatique. De toute façon votre plan il va se mettre en place tout seul. J'appuie un coup mais vraiment léger. Et voilà. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement comme ça le plan il va piquer direct. Enfin les racines vont être dans la terre plus facilement. Voilà, j'ai fini de planter tout ça. Bon, il y a 2-3 endroits, j'avais encore des pieds de sorgho qui n'étaient pas déracinés. Bon, j'ai pris une petite piochette à la main pour enlever tout ça. Et peut-être qu'il y en a qui se posent pourquoi je mets 60 et que j'ai fait que 2 rangs et que j'en ai pas fait, je sais pas, 3 pour séparer la serre en deux. Tout simplement parce qu'on va aller voir ça. Donc j'ai 2 assistants de type félin qui sont là. Et pourquoi je mets en 60? Tout simplement en fait je vais venir mettre un arceau comme ceci pour faire un tunnel nantais. Mais au lieu de mettre un pédicelle je vais mettre un filet anti-insecte. Donc il y a cette granulométrie là, enfin ce maillage là ou un maillage plus grand. Tout simplement ça va être pour prévenir voilà, surtout des chenilles qui sont plutôt envahissante, surtout en cette période de l'année. Et là maintenant, j'ai à côté de moi un filet clôture à moutons.
Alors qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et bah tout simplement vu que je mets des petits pois, voilà, encore une fois c'est de la graine, je vais voir ce que ça fait, je vais espérer en faire un petit peu, bon ça va pas de beaucoup, hein, ça va pas être comme une récolte de printemps, mais tout simplement ça va me permettre de tout simplement les faire grimper sur le filet, ça évite que tout soit par terre et ça fait quelque chose de propre et en plus ces plantes, grâce à ce filet là, de toute façon je vais pas le mettre en place aujourd'hui, j'ai déjà fait les semis, et ben ça permet que ça évite la pourriture et les plantes se développent plutôt pas trop mal. Donc comme quoi quand on a des filets comme ça qui traînent, bah c'est pas forcément perdu. Les derniers semis, enfin les avant-derniers, c'est que j'ai encore un peu de salade à semer et un peu d'épinards et du radis, mais ça on verra ça au prochain épisode. Parce que ouais, du coup on est plutôt les avant-derniers semis, mais bon c'est pas grave. Les derniers semis on va dire surtout en pleine terre. Donc comme vous voyez, j'ai les lignes roses qui sont derrière. Donc voilà, mes lignes sont semées, donc ici j'ai 3 lignes de 16 mètres à chaque fois. Les deux là c'est en petits pois, donc les petits pois j'ai fait un semis plutôt dense. Alors je le répète encore, c'est de la vieille graine mais il n'y a pas besoin de faire aussi dense, ça sert strictement à rien. Et la ligne là ici, il y a 8 mètres en haricots beurre, donc les haricots blancs là. Et les autres 8 mètres là-bas, c'est en haricots verts, voilà pareil, c'est de la graine de 2023-2024. Et ici, j'ai encore une autre ligne. Donc bon là, je vais le mettre, tout simplement, j'ai toujours un mètre quand je fais du jardin. Bah là, c'est du haricot vert, mais qui se fait en une récolte. Ce qu'on appelle un haricot vert à récolte mécanique à une seule récolte. Bon, bah voilà pour cet épisode. On a fait l'avant-dernière plantation en pleine terre, les derniers semis en pleine terre. Voilà, il y aura encore une petite plantation, mais ça va être quelques salades et épinards. Je vous ai pas mis moi, le moment où c'est que... Enfin, je plantais et je traçais mes lignes tout simplement parce qu'il tombait une averse. Et croyez-moi que l'eau sous une bâche, même une petite averse, c'est pas forcément agréable à écouter. Moi, surtout si je parle en même temps, ça aurait pas été audible. Bon, j'aurais pu vous le mettre en accéléré, mais voilà, de toute façon, ça reste du classique. Vous tracez vos lignes avec les cordons, vous faites vos tranchées, vous semez. Donc là, ce que je vais faire gentiment, bah moi, je vais reboucher toutes mes graines là, hein, quand même qu'elles passent la nuit sous terre et qu'elles commencent à germer au plus vite, pour espérer, voilà, faire les récoltes avant les gros gelées courant novembre-décembre. Même si sous serre, on est quand même un peu protégé. Après, rien ne m'empêche de mettre un voile d'hivernage, mais si on peut éviter de faire de la manutention, c'est mieux. Donc moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Voilà. Il y aura pas mal de petites vidéos. On va parler tomates dans un prochain épisode, faire les derniers semis, faire un point du jardin pour l'année prochaine. Mais ça, de toute façon, vous verrez ça au fur et à mesure des semaines et même des mois. Donc moi, je vous dis à la prochaine.